Salut à tous et bienvenue dans Trim. Aujourd'hui, comme diraient de grands philosophes, on va prendre des petits bouts de trucs et les assembler ensemble. Avant toute chose, pour monter, il va falloir que votre séquence et votre projet soient adaptés au rush que vous avez. Faites donc attention à leurs paramètres, tels que la taille de la vidéo, la fréquence d'image, le taux d'échantillonnage pour l'audio, ou encore d'autres paramètres si nécessaire, comme ceux de prévisualisation vidéo par exemple. Si vous avez déjà monté un minimum, vous n'êtes pas sans savoir qu'une séquence est constituée de plusieurs pistes vidéo et audio. Je vais être assez rapide sur ce point, puisque c'est relativement simple à comprendre, et la plupart d'entre vous devraient déjà le savoir. Les pistes vidéo se situent sur la partie supérieure de la timeline, et les pistes audio sur la partie inférieure. Pour ce qui est des pistes vidéo, si on place un plan sur une première piste, puis que l'on superpose un second plan sur une piste un peu plus au-dessus, on ne verra que le plan le plus au-dessus, à savoir le second plan. En revanche, pour ce qui est des pistes audio, si on superpose deux sons sur deux pistes audio différentes, quel que soit l'ordre des pistes, on entendra ces deux sons en même temps. Ce système de pistes utilisé par de nombreux logiciels pro de montage est certes plutôt classique, mais bien puissant. D'ailleurs, il peut être intéressant d'assigner chaque piste à quelque chose en particulier. Par exemple, pour Trim, je mets mes gros plans comme celui-ci sur la seconde piste, tandis que mes plans larges comme celui-là sont sur la première. Ainsi, je peux très facilement sélectionner tous les gros plans ou les plans larges en sélectionnant simplement une piste. Ce qui pourrait être très utile pour la suite, si jamais j'ai besoin d'appliquer un effet ou toute autre modification à ce type de plan. C'est bien beau tout ça, mais on n'a encore rien mis dans notre séquence. Eh bien, il est temps de remédier à cela. Ce qui est marrant à partir de cette étape, c'est qu'il y a deux types de personnes. Les let's players et les vrais monteurs. Les let's players vont prendre leur vidéo à partir du fichier et la glisser lamentablement dans la séquence sur des pistes random. Tandis que les monteurs iront ouvrir le rush proprement pour y placer un point d'entrée et de sortie afin de placer le rush découpé précisément sur les pistes audio et ou vidéo qu'il aura sélectionnées. Évidemment, nous n'allons pas nous attarder sur le cas du let's player, mais bien sur celui du monteur. Lorsque le monteur indique le point d'entrée et de sortie sur le rush et qu'il sélectionne là ou les pistes sur lesquelles il veut l'insérer, il aura plusieurs possibilités d'insérer le rush dans la séquence. En effet, il pourra soit utiliser la fonction écraser, soit la fonction insérer. La fonction écraser lui permettra d'insérer le rush sans prendre en compte du reste de la timeline. Ainsi, s'il y a déjà des sons ou des vidéos sur les pistes sur lesquelles il veut insérer son nouveau rush découpé, ce dernier écrasera, d'où le nom de la fonction, tout ce qu'il y a sur son passage. Quant à la fonction insérer, cette fonction permettra au monteur d'insérer le rush découpé tout en faisant attention à ce qu'il y a déjà sur la timeline. Effectivement, s'il y a déjà des choses dans la timeline, lorsque le monteur insérera la vidéo, les autres éléments ne seront pas écrasés contrairement à tout à l'heure, mais poussés pour faire de la place au nouveau rush découpé. Dit comme ça peut paraître un peu brouillon. Je vous propose donc une séquence un peu plus pratique que théorique, afin de bien piger la chose. Me voici donc dans mon projet sur Avid. Vous avez vu? C'est moche, hein? Bref, on n'est pas là pour parler de ça, donc commençons tout de suite sans plus attendre. J'ouvre donc un premier rush, où je marque mon point d'entrée in et mon point de sortie out. Je sélectionne les pistes sur lesquelles je veux insérer ce rush, et puisqu'actuellement il n'y a rien sur la timeline, je vais utiliser la fonction écraser. Comme vous pouvez le voir, la partie de la vidéo que j'ai sélectionnée, c'est tout simplement insérée sur la timeline. On remarquera d'ailleurs que si j'avais utilisé la fonction insérer, le résultat aurait été le même. Maintenant, pour bien vous montrer la différence entre les deux fonctions insérer et écraser, je vais placer ma tête de lecture de ma timeline un peu au milieu du rush que je viens d'insérer. Je retourne dans mon fichier et je vais ouvrir un autre rush et sélectionner une autre portion de la vidéo, et encore utiliser la fonction écraser. Et comme vous pouvez le constater, cette nouvelle partie a littéralement écrasé une partie du premier plan que j'ai inséré en premier. Maintenant, je vais encore ouvrir un autre rush, faire mon point in et out comme tout à l'heure, vérifier que mes pistes sur lesquelles je veux insérer mon rush soient bien sélectionnées, placer ma tête de lecture de ma timeline entre les deux premiers plans qui sont déjà présents, et j'utilise la fonction insérer. Et là, vous remarquerez que le rush que je viens d'insérer s'est glissé entre les deux premiers plans sans rien écraser. Regardez, si je fais un petit CTRL-Z pour revenir en arrière et que cette fois-ci j'utilise de nouveau la fonction écraser, la partie du rush que j'ai sélectionné ne s'est pas glissée entre les deux plans,
mais a bel et bien écrasé tout ce qui suivait la tête de lecture. Voilà, je pense qu'on va se quitter là-dessus. C'est vraiment la base de la base ce que j'ai pu dire dans ce numéro. Nous verrons sans doute des fonctions et techniques plus avancées la prochaine fois. En attendant, je sais que je me répète, mais c'est très important, partagez la vidéo, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup. Merci et ciao.